ce soir un deuxième médaillé. Mais pour ce faire, j'aimerais bien, et il l'a souhaité lui-même, que Jean Melouvrier vienne nous rejoindre, le président donc des JSL. Car en effet, ce nouvel récipiendaire, eh bien, c'est Pascal Dubois. Il doit avoir le cœur qui bat là. Voilà, bonsoir Pascal, bonsoir Jean. Voilà donc Pascal Dubois, c'est un dirigeant aux jeunesses sportives Luron depuis plus de 20 ans. Pascal fait partie des dirigeants de l'ombre, ceux dont on ne remarque pas toujours la présence, mais dont l'absence entraîne grincement dans les rouages au niveau de l'organisation d'une manifestation, d'un tournoi ou d'une idée novatrice. Toujours souriant, soucieux du bien-être des sociétaires, joueurs et dirigeants, et notamment des plus jeunes, hypersensible en cas de coup dur, Pascal ne met jamais les relations avec les partenaires sportifs, les sponsors, les médias et les commerçants de la place. En retraite depuis quelques mois, son temps libre est consacré à la presse, en presque totalité à diverses associations locales, dont celle en rouge et noir des jeunesses, des JSLUR, où il œuvre sans compter au niveau de l'intendance. Comme je le disais précédemment, il vit en rouge et noir, les couleurs des JSL. Pascal est le meilleur représentant de l'espèce des bénévoles silencieux, mais indispensable au sein d'un club et à la bonne marche d'une association sportive. Alors pour Pascal, des applaudissements. Je dirais que souvent, je rencontre Pascal lorsque la foire de Lure est organisée avec le comité des fêtes. Il assure le service le midi. On rencontre Pascal lorsqu'il y a eu bien sûr la journée des associations, parce que c'est l'espace du sapeur. On l'a rencontré, Pascal, c'est vraiment un homme de l'ombre. Alors Pascal, juste avant donc, de recevoir cette médaille, est-ce que vous me permettez, pour tout le monde qui est présent, de donner le surnom que vous donne les JSL. Alors c'est comment notre ami Lubito. Vous remettre la médaille de bronze de l'UNES Sport. Je pense que c'est l'accomplissement d'un travail, d'un labeur dans l'ombre que vous exercez avec beaucoup de joie. Pas de problème, vous aimez vraiment vous rendre utile. Oui, j'aime beaucoup le bénévolat et je voudrais surtout que tous les jeunes s'y mettent aussi un petit peu parce qu'il y a plus beaucoup de bénévoles, parce qu'il faut se battre. Voilà, donc Pascal Dubois, monsieur, récompenser ce bénévole de l'endroit. Voilà donc la médaille de bronze. Monsieur Pascal Dubois, tout a été dit sur votre expérience, sur tout ce que vous avez pu apporter au club. J'ai, dans une vie professionnelle antérieure, beaucoup rencontré de bénévoles et je sais combien cette action quotidienne que vous conduisez les uns et les autres pour accompagner les enfants, les jeunes, les plus grands, pour que tout se passe bien dans le stade est quelque chose d'essentiel. Et je crois que c'est pas le président, c'est pas votre président qui me contredira. Et c'est pour ça que, au nom de la ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la vie associative, j'ai l'honneur ce soir de vous remettre la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. Alors Jean, vous l'avez dit, il faut au moins un bénévole comme ça dans chaque association sportive.
que dans toutes les associations, si vous voulez, les présidents qui ont une personne déjà comme Pascal, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est pour ça que, si vous voulez, on s'investit dans les associations. Non, merci Pascal pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu fais au club, et même si tu veux, même dans les autres associations, que ce soit le comité des faits, que ce soit sur les donneurs de sang, tout ça, Pascal, merci pour tout ce que tu fais pour la ville de Lure. Je te remercie du fond du cœur, Pascal. Bravo. Leurs éducateurs Jean-Luc Hérard, Thibaut Guillon, Michael Lamotte qui viennent les rejoindre l'équipe U13, donc Luron. Tout d'abord, je rappelle que les JS Lure seront représentés par deux équipes au printemps pour disputer la finale départementale de la Coupe nationale Henri Guérin à Vesoul. Quelle sera cette équipe parmi les 16 équipes encore en lice? Un exploit dont tous les joueurs peuvent être très très fiers et qui satisfait pleinement les entraîneurs de cette catégorie d'âge, Jean-Luc Hérard, Thibaut Guillon et Mika Lamotte. À noter également un parcours remarquable en phase de brassage à l'automne, soit 8 victoires en 8 matchs, totalisant 124 buts, n'en ayant encaissé que 19 seulement. Vraiment une belle performance et certainement un bon gardien de but. On verra ça dans quelques instants. Ces résultats remarquables ont permis aux jeunes footballeurs de disputer la phase Accession League contre les 8 meilleures équipes départementales. Et je crois qu'on peut les applaudir très 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 fort. C'est toi qui as décoté ton prénom. Eh ben Timothée, c'est toi qui vas nous répondre. Cette équipe, elle tourne bien, beaucoup de copains, c'est vraiment une bonne équipe. Ouais, on est une bande de potes un peu. Alors, qui, dans l'équipe, est-ce que le gardien de but il est là? Ah, c'est dommage. Car qui est-ce qui va vous remettre le trophée? Non. Ben écoute, c'est un illustre gardien de but qui est maintenant entraîneur et membre de la DTN. Sylvain Matriciano. Jean, Melvin Berthe, Théo Casagrande, Timothée Hérard, Hugo Francisco, Gabin Lambolé, Benjamin Mathieu, également Arthur Mercier, Anas Nassef, Fessal Zoé, également José Larochant, Tony Mouret, Lilian Mouret et Christopher Rivet, avec leurs éducateurs Jean-Luc Hérard, Thibaut Guillon et Michael Lamotte. Alors on va se rapprocher, donc c'est... Alors Jean-Luc, cette équipe, elle vous donne pleine satisfaction? Tout à fait, depuis le début de saison, on a beaucoup de plaisir à les diriger, énormément de satisfaction. Et cette année, vous pensez qu'ils vont vous emmener encore très très loin? Sincèrement, on espère le plus loin possible. Avec eux, on ne se fixe pas de limite. Ils ont accompli déjà ils ont atteint un objectif essentiel, c'est d'aller pouvoir jouer en ligue en phase printemps. Maintenant, on continue. Et peut-être, pourquoi pas, espérer que lorsqu'ils auront 18-19 ans, eh bien, la DTN, avec la personne de Sylvain Matriciano, les détectera pour les faire venir donc, au plus haut niveau. Il n'y a pas de souci, on lui laissera nos numéros de téléphone. Voilà, bien merci à toute cette équipe. Et puis on peut les applaudir bien sûr très très fort. Des jeunes qui promettent, des jeunes de la gestion qui viennent de la musique, de notre applaudissement. Galant, c'est un homme qui joue du ballon rond, élève de classe de foot depuis la 5e, sérieux et travailleur. Il a su, grâce à son potentiel physique et son travail régulier, progresser bien sûr au foot. Ses résultats et son implication lui ont permis également d'intégrer le lycée Follereau et sa section à recrutement académique. Un jeune qui promet et qui va être récompensé par Sylvain Matriciano. Alors,
ce soir, il y a un plus corps que le supportif, c'est le supporter. Voilà, ils sont là. On les entend pas. Voilà, Sylvain Pissonneau qui va remettre donc ce trophée à Florentin Galland. Voilà. La direction technique de l'Arsenal qui nous remet à la personne de Sylvain. Compétiteur enfant, Axel Fréchard, 10 ans, ceinture bleue. Son palmarès en compétition kata, eh bien, il a été donc au premier tour des championnats de France 2012. Sur le championnat de France 2011, il avait passé 5 tours. En Coupe de Franche-Comté Honneur, en 2011, il a terminé 2e. Champion de Haute-Saône 2011, 2010, 2009. Également vainqueur du challenge départemental des Jeunes du Lyon 2011, également vainqueur du relais des maîtres à Héricourt en 2011, et également de nombreux podiums à diverses compétitions régionales. C'est à ce titre qu'Axel Fréchard est récompensé. J'ai demandé à Julien Nice de venir, notre invité d'honneur, de venir remettre donc ces trophées à ces deux récipiendaires, je le rappelle, tous deux du Karaté Club de Lure. Un petit clin d'œil également à Jean-Marc et à toute son équipe. Et puis, bien sûr, donc, ces hommes que l'on retrouve traditionnellement, je le rappelle, donc, dans la soirée des sportifs, donc, de la soirée qui se passe, je rappelle toujours, au gymnase Brosset. Et puis, bien sûr, ces deux athlètes méritent également pour les applaudissements.